qui me connaissent, ils savent que je me passionne de ce sujet, enfin depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Aujourd'hui, la session, c'est comprendre qu'est-ce que c'est que Customer Insights et comment, enfin, il va nous aider à comprendre nos clients et leur offrir des expériences personnalisées. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Mehdi Eliassir, architecte, Dynamics 365 et Power Platform. J'ai une vingtaine d'années, un petit peu plus d'une vingtaine d'années, enfin, sur les technologies, Dynamics, chez Microsoft en tant que, développeur au début, enfin après, architecte, aujourd'hui. Alors, la problématique, enfin, qu'on va résoudre avec Customer Insight, c'est lié autour de la data. Enfin, on sait tous que les données clients sont partout. Ça peut être, des données, démographiques, le nom, adresse, numéro de téléphone, comme ça peut être des données un petit peu plus complexes à traiter. Je pense à l'IoT, je pense aux navigations internet, je pense à d'autres data, enfin qui nous permettent de connaître en fait nos clients. Alors, chez toutes les entreprises, qui ont, des clients, ça veut dire toutes les entreprises, en fait, ils ont de la data. Parfois, enfin, ils ont même de la data, enfin, non traitée, et ils agrègent, en fait, de la data, enfin, ils récupèrent, en fait, de la data, ils la stockent, sans pouvoir, en fait, l'utiliser, enfin, ou dans l'espoir, en fait, de l'utiliser dans l'avenir, en utilisant, en fait, des outils, enfin, aujourd'hui qui commencent à devenir de plus en plus costauds. Mais en tout cas, enfin, la problématique, enfin, de traitement, enfin, des data clients, c'est pas un nouveau challenge. Enfin, ça a toujours existé. Enfin, on a toujours besoin, enfin, les ERP, CRM, enfin, traiter aussi, en fait, cette problématique. Mais on s'aperçoit qu'il y a quand même aujourd'hui, il y a un certain nombre de problématiques, enfin, qu'on va avoir, enfin, par rapport à cette data, et notamment, enfin, par rapport aux données clients, enfin, qui sont déconnectées. Parfois, ils sont stockés dans des fichiers Excel, dans des ERP, dans des CRM, dans des data lakes, dans des bases de données, des data warehouse. Enfin, il y a une multitude, en fait, de stockage de données, mais ils sont pas connectés. J'ai l'impression qu'il y a un problème, non? Deuxième sujet, enfin, on a l'incapacité, en fait, d'unifier justement, enfin, cette donnée. Enfin, les données, enfin, qui sont dans le RP, enfin, ou dans un CRM ou dans un data warehouse, ces données n'ont pas la même clé, et parfois, le client, qui Il y a ton micro qui s'est déconnecté, Mehdi, si je me trompe pas. Ouais, Mehdi, on ne t'entend plus, ton micro est coupé. Il est en train de gérer. Ouais, je pense que c'est bon là. là, c'est bon. Je te laisse continuer. OK, merci. Et par rapport à ces données, enfin, on a la possibilité, enfin, on n'a pas toujours les moyens, enfin, de les extraire et de pouvoir, en fait, les unifier. En tout cas, enfin, pour avoir, enfin, une vue 360 du client, enfin, une vraie, vue, enfin, qui nous permet, en fait, de faire quelque chose, de résoudre la problématique, en fait, de revenus, ou de réduire, en fait, les coûts dans une entreprise. On a besoin de données, enfin, qui nous permettent d'avoir une vue complète du client, et aussi une vue exploitable. D'accord? Une vue complète, ça veut dire aller chercher l'ensemble des données, enfin, dans des différentes sources de données, enfin, dans les différents formats qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui, et il y en a de plus en plus. Enfin, ça peut être de l'IoT, ça peut être du PDF, du JSON, enfin, du Parquet, enfin, il y a de plus en plus, en fait, de formats de données, et il faut aller chercher justement, en fait, ces datas, pouvoir les unifier, et après prendre des actions, enfin, sur la base de ces données. Et pour prendre, en fait, des actions sur la base des données, il faut les rendre malléables, enfin, il faut les rendre exploitables, pour qu'on puisse prendre des actions par la suite sur ces données.
C'est là, en fait, où le rôle du CDP, enfin, le Customer Data Platform. Il y a une institut, enfin, qui s'appelle Customer Data Platform Institute, enfin, qui a défini ce que c'est qu'en fait un CDP, avec un certain nombre de critères. Enfin, il y a le Gartner aussi, enfin, qui a contribué, enfin, avec son rapport à définir aussi, enfin, le CDP. Et le CDP, en gros, enfin, c'est nous permettre de collecter les données de n'importe quelle source de données, de pouvoir unifier les profils et segmenter en fait les profils et après activer des actions par la suite. Ça veut dire des connecteurs, l'unification des algorithmes d'unification de profils, de la segmentation, puis de l'activation. Ce que nous, enfin, on a rajouté en plus, c'est une base de machine learning et de l'intelligence artificielle. C'est ça en fait la base en fait de notre CDP. Mais avant en fait d'aller un petit peu plus loin, enfin, je veux qu'on parle de ce que CDP ne fait pas. Parce qu'à chaque fois, enfin, j'ai des questions, enfin, que ce soit des partenaires ou des clients, en disant ben, je veux le CDP pour tel sujet. Mais le CDP, enfin, il ne peut pas tout faire. Enfin, c'est un composant enfin, de système d'information et il ne peut pas tout gérer. Déjà, enfin, premièrement, enfin, le CDP, enfin, ce n'est pas un système CRM. Il ne traite pas l'exécution des process de la relation client. Enfin, on ne va pas traiter la transformation enfin, d'une opportunité ou le suivi d'une opportunité ou le suivi d'un lead dans un CDP. Par contre, on récupère toutes les datas de cette transformation. Un CDP n'est pas un DMP. Un DMP, enfin, il traite principalement les données anonymes, enfin le tracking web ou le tracking des cookies, pour pouvoir définir des profils qui va nous permettre en fait de catégoriser nos données internes. Là, le CDP, enfin, il travaille uniquement enfin, sur les données clients connues par l'entreprise. Un CDP n'est pas non plus enfin, un data warehouse parce qu'il ne traite pas la totalité des données de l'entreprise. On traite principalement les données qui concernent nos clients. Il peut y avoir un petit peu d'overlap des données, mais là, en fait, on est spécialisé dans le CDP, dans le traitement de données clients. Dans le traitement de données clients, typiquement, enfin, si le client achète un produit, dans le CDP, enfin, on va retrouver quelques informations sur le produit, mais on ne va pas avoir la totalité enfin, des données sur des produits, enfin, avec leur stock, ainsi de suite. Mais on peut avoir enfin, quelques informations enfin, qui nous permettent de comprendre nos clients. Un CDP n'est pas non plus un master data management, un MDM, parce que déjà, en fait, le MDM, il gère en fait le mouvement de data entre les différents systèmes et c'est pas un espace en fait de stockage. Il permet en fait principalement, enfin les MDM en fait du marché actuellement, ils traitent de la donnée structurée et nécessitent des connaissances techniques, enfin pour pouvoir faire fonctionner en fait le MDM. Alors que le CDP, enfin il va s'adresser plutôt, enfin à des utilisateurs ou des power users métiers. Et le CDP n'est pas uniquement destiné à la data vise. J'ai beaucoup de questions par rapport à la différence entre Power BI et un CDP, un Customer Insights. Là, en fait, dans CDP, on récupère de la data, on la traite, on la calcule, on l'enrichit, et après, on la fournit à plusieurs sources de données qu'on va voir tout à l'heure dans la présentation. En tout cas, la problématique qu'on a, c'est on a besoin justement d'avoir en fait une vue 360 du client. On a des données diverses et variées, que ce soit des données démographiques, comportementales, transactionnelles, d'interaction qui proviennent des ventes, du marketing, des applications. Et ces données, on va pouvoir les unifier et après les redispatcher en fait aux différentes applications par la suite. Le CDP de Microsoft, en tout cas, la vision en fait, du CDP de Microsoft qui est Customer Insight, c'est de permettre à chaque organisation d'unifier et de comprendre les données de ses clients afin d'obtenir de l'information, de la connaissance client qui alimente des expériences ou des processus personnalisés. C'est basé sur Microsoft Azure et sur Azure Data Service. Et c'est basé aussi sur un concept qu'on a dans la Power Platform qui est le Common Data Model. On a un modèle de données qui
comprend la structure des données clients, ce qui nous permet de plugger des algorithmes de machine learning, qui nous permettent de calculer des taux de churn, des lifetime value ou autres, et qui nous permet aussi que Customer Insight puisse comprendre les données pour pouvoir les exploiter par la suite. Sur la base de cette fondation d'Azure Data et aussi CDM, on va avoir un certain nombre d'algorithmes qui ont été développés dans Customer Insights qui nous permettent d'ingérer les données, qui nous permettent, il y a quelqu'un qui a un micro qui est ouvert. Emmanuel, si tu peux le couper. Merci beaucoup. Des algorithmes qui nous permettent la résolution des identités, l'unification des données, la segmentation, l'enrichissement des datas et un certain nombre d'algorithmes d'IA pour rajouter ou enrichir en fait les datas avec des calculs. Tous ces données sont fournies via des connecteurs à d'autres services métier, que ça peut être en fait les ventes. Généralement, les CDP du marché, ils sont spécialisés pour le marketing. Là, on élargit en fait le débat parce que tous les process en fait de l'entreprise ont besoin de la donnée fiable et de la donnée enrichie de Customer Insight, que ce soit la partie opérationnelle, que ce soit du marketing ou des ventes. Alors, Customer Insight s'est enrichi aussi ces derniers temps. Premièrement, notre but, c'est ce qu'on avait depuis un an, c'est unifier de la data pour avoir une vue complète en fait du client. On a rajouté un certain nombre de modèles IA qui sont prêts à l'emploi. Taux de churn, recommandations produits, lifetime value, segmentation intelligente. Ça, c'est des algorithmes qui sont prêts à l'emploi dans Customer Insight. Après, on peut amender avec Azure Synapse et rajouter des algorithmes spécifiques sur la base des données dans Customer Insight. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Customer Insight n'est pas une boîte noire. On peut très bien utiliser le résultat ou les données qui sont stockées dans le data lake de Customer Insight avec l'ensemble des capacités qu'on a de traitement des données dans Azure Data AI ou Azure Synapse. Et par la suite, on va activer l'ensemble en fait de ces données ou l'ensemble de ces connaissances clients dans les différentes applications avec des connecteurs. Je citerai quelques-uns, les Google Ads, Marketo, Mailchimp, Dynamics 365 Marketing, Sales, ainsi de suite. Un point essentiel aussi, c'est la sécurité et la confidentialité des données. Là, en fait, il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu justement par rapport à la data client. Premièrement, contrôler ces données et la sensibilité justement en fait de ces données. Et là, récemment, on a introduit Microsoft Information Protection sur la base en fait dans Customer Insight, ce qui nous permet en fait d'identifier les données sensibles et de pouvoir les protéger dans Customer Insight et en dehors en fait de Customer Insight si on se connecte par exemple via un Power BI ou si on fait un extract des données via un Excel. Là en fait l'information sur la protection en fait de données ou la sensibilité en fait de données est toujours présente. Bien sûr, une plateforme fiable basée sur notre héritage Azure et data et un certain nombre de certifications qu'on a, que ce soit au niveau international ou au niveau local. Les données en fait du client, ils vont être utilisés dans les différents process métiers. Ici, je vous laisserai consulter en fait le slide pour respecter le timing, mais quelques exemples d'utilisation des données dans les différents process métiers. Alors, quelle est notre approche justement pour le traitement de ces données? Premièrement, ces données, ils sont dans plusieurs sources de données.
avec des connecteurs, enfin avec des applications, enfin avec des formats, enfin qui sont différents. Là, enfin on va utiliser des connecteurs qui sont prêts à l'emploi. On s'est basé en fait sur la technologie Power Query et Dataflow qui nous permettent de se connecter à plusieurs sources de données, de récupérer les datas, de les transformer avant de pouvoir les stocker dans un data lake de Customer Insights. Alors quand je parle en fait de data lake Customer Insights, on va parler de deux modèles en fait de déploiement. Enfin, premier modèle, enfin c'est le mode SaaS complet, parce que Customer Insights c'est une application SaaS. J'ai pas besoin en fait d'installer quoi que ce soit, enfin sur ma machine. Je vais créer un compte, enfin, et je vais pouvoir aller récupérer en fait ces datas et je vais stocker de la data, soit en mode SaaS complet, ça veut dire le data lake est managé par Microsoft, soit j'ai déjà un data lake Azure Gen 2 que je vais utiliser, qui sera en fait l'élément de stockage des données de Customer Insight. Et là, en fait, on partagera les données avec d'autres applications internes, externes, typiquement enfin, des applications type Azure Synapse ou Azure Data Factory ou Azure Data d'une manière générale, pour traiter de la data et les renvoyer à Customer Insight pour pouvoir les réutiliser par des utilisateurs métiers. Et là, en fait, on va pouvoir définir justement une connexion, l'utilisation justement de ces données via Customer Insight par des utilisateurs métiers. Et d'un autre côté, on va avoir en fait l'utilisation de ces données par des data scientists qui peuvent aller beaucoup plus loin et customiser justement les algorithmes que nous on a mis dans Customer Insights. Par rapport à, une fois qu'on a récupéré en fait justement ces data, on va lancer un certain nombre d'algorithmes sur la data, pour déjà les préparer, pour voir s'il n'y a pas de problématique en fait par rapport à la data, et on en rajoute de plus en plus en fait d'algorithmes de préparation justement de ces data, et aussi des algorithmes d'unification de ces data, de normalisation de la data. Il y a plein d'algorithmes en fait qu'on a mis dans Customer Insight qui nous permettent justement de traiter, de préparer et d'unifier cette data. Une fois qu'on a unifié de la data, on va enrichir en fait cette data, soit avec des calculs de mesure, des calculs de score, des calculs via des machines, des modèles de machine learning prêts à l'emploi ou custom, ou avec de la data externe, third-party data, via des providers en fait, de data. On enrichit en fait cette data et après, à la fin, on fournit cette data typiquement à la Power Platform, Power BI, Power Automate et Power Apps, pour traiter en fait ces data dans les différents process métiers ou directement dans les différents systèmes avec les connecteurs spécifiques à ces systèmes. Voilà, là en fait on est sur le Power Query pour le traitement de la data, l'unification de la data, l'enrichissement de la data et l'ensemble des connecteurs. Il y en a de plus en plus, on va le voir en fait tout à l'heure. C'est un écran qui date de quelques mois, du coup il y a moins de connecteurs. Mais le but, c'est d'arriver en fait à avoir une vue 360 de notre client avec des datas qui proviennent de plusieurs sources de données, avec les données démographiques, avec les données d'enrichissement, avec les données transactionnelles ou comportementales et un ensemble en fait de scores calculés sur la base de ces données et de pouvoir les exploiter dans des outils marketing, sales, des applications mobiles, des applications de call center, des chatbots ou autres. Là, je vous laisserai aussi en fait la possibilité d'identifier quelques clients qui ont déjà déployé Customer Insights dans plusieurs industries. Et je passe directement à une démo de Customer Insights. Alors, ici, j'ai le tableau de bord de Customer Insights.
quand vous créez en fait un trial, enfin, vous créez en fait votre tenant Customer Insights, vous avez la possibilité d'avoir en fait quelques exemples d'implémentation, ou quelques exemples avec des data, enfin sur plusieurs industries, que ce soit l'hospitality, enfin le banking, le manuf, production, gouvernement, enfin automotive. Il y a toute une liste en fait d'industries auxquelles ça vous donnera en fait quelques idées en consultant justement ces environnements de démo et qui vous permettent de voir en fait la possibilité d'étendre le modèle de données qu'on a de Customer Insights à plusieurs industries du marché. Alors, qu'est-ce qu'on va voir en fait dans Customer Insights? Premièrement, en fait, on va traiter de la data. Enfin, c'est là où en fait le but principal, c'est, je vais aller chercher en fait de la data. Enfin, typiquement, pour cet exemple en fait du retail, je vais aller chercher en fait dans un système. Enfin, j'ai 8 requêtes qui vont me chercher des données du système de retail, un système de surveille, un système ticketing. Et là, je vais récupérer en fait de la data. Là, en fait, pour récupérer justement cette data, on va utiliser plusieurs techniques. La première technique, c'est d'importer en fait de la data avec du Power Query. Et deuxième technique, le temps qu'il s'affiche, deuxième technique, c'est la possibilité de s'attacher à un modèle de données, un CDM, qui est stocké dans un data lake Azure Gen 2. Et là, en fait, on n'a pas besoin en fait de traiter de la data dans Customer Insights. On peut la traiter en dehors en fait de Customer Insights si la data nécessite du développement ou autre. Mais si ça nécessite de la transformation déjà en fait dans Customer Insights, là, on va pouvoir en fait le faire. On a pas mal d'outils justement en fait de transformation de data. Là, vous voyez, le traitement. Je vais récupérer en fait de la data, de plusieurs sources de données. Je vais passer à un certain nombre en fait d'étapes de transformation, pour arriver en fait à calculer en fait mes données. Là, typiquement, je vais avoir mes contacts. C'est un système qui me permet aussi de vérifier la qualité en fait de la data, et un ensemble d'outils de transformation, que ça soit sur des données de type texte, de type JSON, de type date ou autre. Là, en fait, je me connecte, juste pour vous montrer ici, les différentes sources de données, qu'on va avoir. On va avoir les types, plusieurs types justement en fait de données, plusieurs bases de données, des plateformes type Common Data Model, de l'Azure, des services online, type Salesforce, ou des services génériques, typiquement une web API, une API aux data, ou une web page, ou un Active Directory. Là, on va pouvoir aller récupérer les données, se connecter en fait ces données pour pouvoir les récupérer, les transformer et les charger dans Customer Insights. Une fois que j'ai chargé justement en fait ces données, ils vont atterrir en fait dans un système de ce qu'on appelle d'entités, et ces entités, soit c'est des entités custom, ou utilisateurs. Ça veut dire en fait c'est les données que j'ai récupérées brutes en fait des différents systèmes d'information, soit c'est des entités qui sont calculées par Customer Insights. Où là en fait les données qui sont calculées par Customer Insights, c'est l'ensemble en fait des données d'unification de data, d'unification des activités, il y a un calcul de mesure, de score. Il y a un certain nombre en fait de calculs qu'on va faire en fait dans Customer Insights. Et
premier passage en fait qu'on a, une fois qu'on a récupéré justement en fait ces datas des différentes sources de données et on les a un petit peu transformées, c'est de les passer dans la moulinette de l'unification. Et dans cette moulinette en fait de l'unification, je vais mapper en fait mes données par rapport au common data model, le modèle commun en fait de Customer Insights. Je vais pouvoir matcher avec des algorithmes de matching que fournis dans Customer Insights. Et ici, je vais pouvoir normaliser aussi les données, plusieurs algorithmes de normalisation, d'adresses, de noms, de téléphone, d'organisation, avec des précisions. Et je fais en fait du fuzzy matching en fait sur la base en fait d'algorithmes, et ces algorithmes sont pas paramétrables ici. Je peux unifier en fait la data ou matcher en fait les data entre les différents systèmes, comme je peux résoudre aussi la problématique de déduplication des données au sein en fait de la même source de données, toujours en utilisant ces algorithmes Il te reste quelques minutes. Hein, oui. Oui, je surveille le. Et une fois que j'ai passé en fait mon matching, je vais fusionner en fait ces données. Une fois ces données fusionnées, je vais générer justement en fait ma vue 360 du client, qui est le résultat justement de cet algorithme en fait d'unification. On va pouvoir aussi enrichir justement cette data sur la base en fait de données externes. Là, on a un certain nombre de fournisseurs, mais on en a d'autres en fait qui peuvent utiliser aussi un système générique justement SFTP pour pouvoir enrichir de la data et les charger dans Customer Insights. Et une fois qu'on a enrichi cette data, on peut aussi l'enrichir avec des algorithmes de machine learning. Typiquement, je vais prendre ici un algorithme en fait de churn. Je suis pas dans le bon environnement. Et cet algorithme de churn, j'ai juste en fait à mapper mes informations du client, et il va pouvoir en fait m'analyser en fait les datas. Là, je vais définir en fait les dates de churn. Je vais définir les données en fait de l'historique, et après, je vais lancer en fait mon algorithme. Une fois qu'on a récupéré en fait justement ces datas, on va pouvoir en fait l'utiliser dans un Power Apps. Le connecteur Power Apps existe, qui nous permet en fait de se connecter à cette data et de pouvoir de se connecter en fait à cette data avec le connecteur, et de pouvoir créer nos propres applications. On va pouvoir aussi l'utiliser dans Power Automate. Là, vous avez pas mal de triggers, pas mal d'actions. Et en plus de ça, on a toute une liste d'utilisation ou de connecteurs qui nous permettent d'utiliser cette data. Ça peut être l'API, ça peut être un blob storage, Azure Synapse, ça peut être du Mailchimp, ça peut être du Power BI. Et d'ailleurs, un exemple en fait de Power BI avec le connecteur vers Customer Insights. Alors, juste pour finir, si vous voulez aller plus loin,
vous ai préparé ce slide avec les liens sur Customer Insights, sur la documentation. Vous avez aussi un Microsoft Learn et vous avez aussi la possibilité de voir aussi ce qu'on peut faire côté Customer Insights. Sachez qu'il y a une autre session vendredi à 10h45 qui sera animée par Sana et Émilie, tous deux expertes de Power Platform et d'Azure Synapse. Et vous avez aussi la possibilité de consulter en fait via ce tag, ce QR code, le livre blanc sur CDP de Microsoft. Voilà, je vous remercie de votre présence et je vais essayer de voir en fait les différentes questions que vous avez posées dans le channel, et je serai dispo aujourd'hui et demain dans les channels Ask de Experts pour répondre à vos questions sur Customer Insights.